Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux maintenant. Je sors de 2 semaines de maladie, les gars. Comme vous avez constaté, j'ai été absent depuis presque 2 semaines déjà. Voilà, je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc je tiens déjà à m'excuser pour cette période d'absence. Et voilà, on est de retour. On va essayer de reprendre la cadence Mais au moins, je vous rassure déjà quand même que je suis sur l'actualité. Je regarde tout ce qui se passe autour du club, notamment l'affaire Negreira, tout ce qui se passe, des rumeurs mercato, voilà, le championnat, l'élimination en Ligue Europa qu'on a subi hier, voilà, tout ça. Je suis au courant de tout ce qui se passe, je ne loupe rien du tout, mais sauf que pas assez d'énergie, n'est-ce pas, pour sortir une vidéo, quelques soucis de santé, voilà, mais j'espère vraiment que tout ça c'est du passé, tout ça c'est derrière et on va reprendre la cadence. Déjà les gars, on va essayer de parler de cette élimination vraiment qui a vraiment montré, n'est-ce pas, les limites encore du Barça en Europe. Et ça, on va essayer d'en parler, les gars. Et surtout, vous, n'hésitez pas à participer en commentaire, de nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous retenez vraiment? Quel est le point noir? Qu'est-ce qui fait vraiment défaut dans cette équipe? Parce que moi, je vais vous dire clairement, c'est le point faible, ce qui fait défaut dans cette équipe. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout activer la cloche de notification si vous voulez être au parfum de toutes les vidéos, de connaître tout ce qui se passe sur la chaîne. On va parler des points négatifs et des points positifs. Vous voyez, on va commencer un peu par Xavi. Pour moi, quand j'ai regardé ces derniers temps, ces derniers matchs du Barça, clairement, j'ai compris que Xavi, quelque part, il a mal géré son effectif. Pourquoi j'ai dit qu'il a mal géré? Je vous vois venir, les gars. Je vous vois venir, je vois certaines personnes qui vont m'attraper par la veste en disant gne, 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 tu dis Xavi, il a mal géré, comment? C'est pas lui qui joue au stade et tout ça. Eh, calmez-vous, les gars. C'est que je veux faire comprendre. Pourquoi j'ai dit Xavi, il a mal géré son effectif? C'est au milieu de terrain. Pedri, pourquoi Pedri n'a pas de remplaçant? Quand vous regardez, quand Pedri se blesse, qui est le véritable meneur de jeu? Il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'a que des box-to-box. Il n'y a pas quelqu'un qui fluidifie le jeu. De Jong, c'est un box-to-box. Kessié, c'est un box-to-box. Il n'y a aucun des deux qui a le profil de Pedri. Par contre, il y a un jeune mec qui est sur le banc de touche que Xavi n'a vraiment pas donné sa chance. Il n'a vraiment pas essayé de mettre en confiance ce jeune, de lui donner sa chance, de lui donner des minutes pour qu'il puisse le préparer. Si un jour il arrive que Pedri ne soit pas là, mais ce petit, il répond présent. Au moins tu auras ce mec-là qui sera capable de te dynamiter le milieu de terrain par sa qualité de passe, par sa justesse technique. Et là, je parle de qui? Je parle là de Pablo Touré. C'est le seul sur ce banc de touche que moi, je vois clairement qui aurait dû pu faire du bien à ce Barça au milieu de terrain en l'absence de Pedri, parce que techniquement, franchement, je ne vois pas qui est au-dessus de ce jeune, techniquement, pour ceux qui le connaissent. Balle au pied, qualité de passe, excellent tireur de coups de pied arrêté. Pablo Touré, il sait bien le faire. Il faut juste que Xavi essaye de l'utiliser au maximum, essaye de lui donner des minutes par-ci par-là, un peu comme il le fait avec les Ferran Torres. Ansu Fati, il fallait mettre Pablo Touré dans le bain. Et aujourd'hui, on n'a pas Pedri, on se retrouve condamné parce qu'il n'y a véritablement, il ne sait pas comment jouer. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Comme hier, il voulait jouer avec son milieu à 4. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de mettre Sergio Roberto en quatrième milieu de terrain, mais sur le côté gauche. Alors qu'avec un Pablo Touré, tu pouvais décaler soit un caissier sur le côté gauche et mettre Pablo Touré comme un numéro 10. Essayer de jouer avec un double pivot comme il le fait souvent avec De Jong qui tourne autour de Busquets et libérer Pablo Touré. Jouer avec Pablo Touré comme un joueur libre sur le terrain qui peut aller à gauche, à droite, qui peut distribuer. Parce que c'est un enfant qui a une excellente vision de jeu. Bon, Xavi ne l'a pas fait. Voilà pourquoi, déjà c'est le gros point. Pour moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi Xavi
n'utilise pas ce petit. Même dans des matchs qui sont à la portée du Barça, j'ai l'impression que Xavi, tellement il a peur, il veut absolument prendre le championnat et il a peur d'utiliser certains joueurs. Au point où il y a, il a peut-être 15 joueurs qu'il utilise, le reste ne joue pas. Vous voyez un peu. Donc voilà, il y a le petit Angel Alarcón que je trouve, mais il devrait mettre ce petit dans le bain pour que quand Ansu Fati n'est pas au niveau, qu'on lui donne des minutes, qu'on lui donne, il n'est pas au niveau, il faut utiliser ces jeunes-là. Le jeune Angel Alarcón, je ne sais pas pourquoi Xavi ne l'utilise pas. Récemment contre Cadiz, il lui a donné, je crois, les 5 dernières minutes, mais c'était trop peu. Et sachant même que ces 5 dernières minutes-là, le Barça subissait. Cadiz n'arrêtait pas de pousser. Et du coup, voilà, moi je me suis dit qu'il pouvait faire entrer Pablo Torre face à Cadiz pour essayer de fluidifier le jeu. Mais on ne l'a pas vu. Pablo Torre s'est échauffé. À un moment donné, on pensait qu'il devait entrer. Mais après, Xavi a encore paniqué. Xavi a paniqué parce qu'il a vu qu'en faisant entrer Pablo Torre, peut-être il peut prendre le risque. Et puis Cadiz peut revenir au score. Il a paniqué. Bon, pourtant, moi je ne vois pas trop la grosse différence qu'il y a aujourd'hui entre Pablo Torre et quelqu'un comme Sergio Roberto au milieu de terrain. Moi je ne vois pas cette différence. Au contraire, Pablo Torre, moi je le trouve beaucoup plus explosif et beaucoup plus à l'aise techniquement, balle au pied. Peut-être Sergio Roberto est plus physique que Pablo Torre, c'est normal. Il a l'âge et tout ça. Pablo Torre, c'est un gamin. Mais techniquement, Pablo Torre, mais c'est du Gavi, c'est du Pedri. Techniquement, balle au pied, il est très à l'aise, balle au pied. Premier point, pour moi, Xavi n'a pas su utiliser ce jeune. Dans des matchs comme ça, il pouvait vraiment être utile, Pablo Torre. Deuxième des choses, deuxième point noir, c'est l'attaque. Franchement, l'attaque du Barça est très faible. Et ça, quand je parle avec des amis, voilà, c'est un point que je vois depuis très longtemps. L'attaque du Barça n'est vraiment pas au niveau cette saison. Et comme Riles le dit toujours, c'est juste que le Barça n'a pas encore été confronté à une grosse adversité, comme l'adversité face à Manchester United. Bien sûr, on va dire qu'on a joué le Real, mais le Real, c'est une équipe qu'on joue chaque année et c'est une équipe qu'on maîtrise un peu, qu'on sait comment les jouer. Mais maintenant, une fois qu'on sort de la zone nationale et qu'on va à l'Europe, mais là, ça devient autre chose. La confrontation, elle est beaucoup plus différente. C'est pas rien si on se retrouve 2 années de suite en Ligue Europa et 2 années de suite éliminé même en Ligue Europa. Et là, on sort comme ça en barrage et c'est même pas les huitièmes de finale, les gars. Nous sommes en barrage, on sort en barrage. Il y a un réel problème qui se pose. Notre attaque est ultra faible. Le Lewandowski que je vois actuellement depuis peut-être 8-9 matchs aujourd'hui, mais c'est catastrophique. Hier, je regardais le match avec un ami, mais je lui disais, je ne vois pas comment le Barça peut faire pour marquer un but ici. Parce que tellement les gars devant n'ont pas le niveau, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les gars devant, ils n'ont pas le niveau. Que ce soit Rafinha, Lewandowski, franchement, tu ne sais pas qui peut te faire quelque chose là. C'est incohérent devant là. Défensivement, c'est propre. Au milieu de terrain, ça joue bien. Mais sauf que devant, c'est très très limité. Très très limité. Très limité. Franchement, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Même en championnat, on peine à marquer 3 buts. Dites-moi, la dernière fois que le Barça met 3 buts en championnat, c'était quand? C'est incroyable. On gagne les 1-0 tout le temps, 1-0, 1-0, 1-0. Dernièrement, on a même fait l'exception, on a gagné Cadiz 2-0. C'est pour vous dire, en fait, c'est déjà dire comment cette attaque a du mal. C'est notre défense qui fait notre force cette saison, mais l'attaque est nulle, vraiment nulle, très faible. L'attaque, c'est très faible. C'est très faible en attaque. Et quand je regarde les rumeurs mercato, on nous parle de milieu de terrain, des défenseurs même, mais je ne vois vraiment pas les rumeurs sur les vrais attaquants. C'est vraiment énervant. J'ai l'impression que ces gens-là, même Xavi lui-même, il n'est pas en train de voir que son point faible là, c'est l'attaque. On n'a pas forcément besoin. Bon, certes, on peut prendre un milieu de terrain, oui, soit Gundogan, soit Amrabat, je ne sais pas qui viendra, mais je pense que Gundogan, ça sent bon. Voilà. Mais la défense, pour moi, si on prenait Dika, donc c'est pas possible d'avoir autant de joueurs offensivement qui vraiment ne sont pas au niveau. Parce que là, c'est pas un problème de coaching. Hein. Là, on peut pas trop condamner Xavi là-bas côté attaque. Vraiment, c'est un problème de niveau
individuel des gars. Devant, offensivement, parce qu'au milieu de terrain, individuellement, ça donne. Ça, vraiment, ça joue fort. Derrière, ça donne. Il n'y a que Koundé que je vois dans certains matchs. Le gars, il est un peu en difficulté. Il est un peu, tu vois, en un contre un, là, Koundé, vraiment, c'est pas très, très rassurant. Il n'est pas rapide. Parfois, il hésite. Parfois, il va en retard. Il fait la faute bête. Il est parfois en retard sur ces trucs. Et quand il y a un attaquant vraiment rapide derrière, là, c'est chaud. On est obligé de toujours décaler Araujo alors que Koundé devrait être capable de gérer l'intensité, de gérer un attaquant rapide. Mais là, on est obligé souvent de balader Araujo. Il n'y a que Koundé parfois dans certains matchs, mais parfois dans certains matchs, le gars te sort un gros match, mais parfois il passe complètement à côté. Donc Araujo, Christensen, Baldé derrière, franchement, défensivement, je n'ai aucun problème avec ces mecs. Ils sont vraiment au rendez-vous. Dans tous les gros matchs, les gars sont au rendez-vous. Donc. Mais devant là, clairement, l'attaque, c'est pas possible. C'est pas possible dans un club comme le Barça qui se veut très compétitif d'avoir des attaquants, quasiment tout le monde en manque de confiance là. Il n'y a que Ousmane Dembélé vraiment qui est audacieux, mais même Lewandowski rejoint déjà la bande des gars en manque de confiance. C'est grave, c'est quand même assez grave. Lewandowski, à chaque fois que le mec il redescend au milieu du terrain pour venir chercher le ballon plus bas, je ne suis pas à l'aise du tout. Je ne veux même pas le voir plus bas sur le terrain. Je préfère qu'il reste plus haut. Parce qu'à chaque fois qu'il revient plus bas, le gars perd des balles dangereuses. Il perd toujours le ballon de contrôle, donc de mauvais contrôles, des contrôles trop longs. Il n'arrive pas à lâcher le ballon rapidement en une touche. En fait, techniquement, vraiment, c'est trop limité quand même lui, Lewandowski. Il est vraiment, c'est quand même chaud. Et depuis quelques matchs, le gars n'arrive pas à buter. Dernièrement, face à Cadiz, il a retrouvé le chemin du but. On espère que ça continue comme ça en championnat. Et là, même en Coupe d'Europe, là, vraiment, il y a des gens qui disaient toujours depuis le Bayern que le gars avait des soucis dans des gros matchs. Donc vraiment l'attaque, vivement, ça doit être le premier chantier du Barça. L'attaque là, vraiment, il faut, voilà, ça y est, Ansu Fati, ça y est, vraiment, moi, je ne veux plus vraiment trop y croire sur lui. Je pense que là, le gars, il touche le fond là. Vraiment, pour moi, il faut la saison prochaine, à l'issue de cette saison, vraiment, il faut déjà qu'il retire le 10. Mais pourquoi pas, s'il y a des offres, vraiment, il faut le vendre. On n'est plus au niveau où il faut rester à dire que voilà, il faut donner du temps, il faut donner du temps. On a besoin de titres. Le Barça, il faut se relever. Et là, c'est pas avec un tas de joueurs en manque de confiance devant et des joueurs qui ne peuvent pas te faire basculer un match qu'on va évoluer. Non, il faut arrêter du sentimentalisme devant, voilà, et essayer d'avancer. Pourquoi pas Rafinha, Ansu Fati, pour moi, il faut les vendre. Il faut les vendre si, d'ici la fin de saison, les gars ne se relèvent pas vraiment. Ferran Torres, bon, depuis Cadiz, et même son entrée hier n'était pas catastrophique. Quand même, le gars essaye d'apporter. Le gars, il essaye d'apporter quelque chose. Et si on retrouve le Ferran Torres de Manchester City, vraiment, moi, je serais ravi. Parce que le gars, dans le jeu, il est assez intéressant. Voilà. Et s'il retrouve vraiment de la percussion, vraiment de la confiance, pourquoi pas le garder encore une saison, Ferran Torres. Question de voir ce qu'il vaut. Mais Ansu Fati, Rafinha, vraiment, là, ça commence à faire aussi trop. On est tombé sur Ferran Torres. On ne lui a pas laissé le temps. Bon, Fati, quand même, ça fait un an qu'il est revenu de blessure. Et il est à ce niveau-là, c'est quand même grave. Donc, Fati, Rafinha, pour moi, franchement, il faut chercher des attaquants. Il faut chercher des attaquants. Pour moi, c'est la priorité. Pourquoi pas aller chercher, je sais pas, un gars comme Mitoma, hein, vraiment, à Brighton, il faut aller chercher soit un Mitoma qui est très percutant sur le côté gauche, ou alors Raphaël Leao, aller miser une somme d'argent sur un Raphaël Leao, ou même sur Varachevia. Voilà, des gars comme ça qui peuvent apporter cette percussion-là en attaque. Vraiment, ça va changer quelque chose. Et le côté Negreira avec ce cher Tebas, d'ailleurs, même je vous invite à aller voir la vidéo sur Javier Tebas et son fameux CVC parce que, comme je l'ai évoqué dans cette vidéo, j'ai l'impression que le mec, c'est lui qui pilote CVC. Donc, il ne pardonne pas au Barça, comme Laporta l'a dit dernièrement.
Et ça, je l'ai évoqué. Il n'est pas content, il ne pardonne pas au Barça le fait que le Barça ait refusé de signer ce fameux deal-là. Et que le Barça ait trouvé plutôt des meilleurs deals à côté. Là, lui, le mec, il n'est pas content du tout. Il pensait qu'il devait se faire de l'argent derrière des grands clubs comme ça. Et bon, il a tapé poteau. Donc, comme disent les Ivoiriens, il a tapé poteau. Et là, lui, le gars, voilà, il n'est pas content. Et du coup, il n'arrête pas d'embêter le Barça. Et aujourd'hui, il dit, voilà, Laporta, s'il s'avère, Laporta devrait démissionner. Bon, heureusement, Laporta, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a répliqué. Et moi, j'ai vraiment aimé l'intervention, n'est-ce pas, la réplique de Juan Laporta. C'était intéressant. Voilà, on va revenir sur, n'est-ce pas, des détails encore sur les réels problèmes de cette équipe. C'est qu'il faut vraiment améliorer, voilà. On va essayer de voir ça très prochainement dans des prochaines vidéos. Voilà, d'ici là, prenez tous soin de vous les gars. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.